Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là pour regarder ce live qui va être passionnant. Parce que ce soir on va parler marketing vidéo, mais pas que. Mais pas que, parce qu'on va parler exactement de la face cachée du copywriting. Tan, 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 tan. Et pour ça, je vais faire venir quelqu'un qui est en salle de maquillage là présentement. Mais avant toute chose, alors pour toi qui me regarde et qui sait pas qui je suis, je vais me présenter très rapidement. Moi, je suis Christophe Train. Je suis formateur coach en marketing vidéo et j'accompagne justement les entrepreneurs à développer leur visibilité sur le web grâce à un outil extrêmement puissant qui s'appelle le marketing vidéo. Voilà, donc si tu as besoin, si tu as des questions, besoin de conseils, juste en dessous, c'est marqué, tu te connectes et puis tu prends rendez-vous avec moi et on discute ensemble. Mais voilà, ce soir, on va pas parler précisément de vidéo, on va parler de copywriting et pour ça, je vais appeler tout de suite maintenant notre invité. Faut que j'appuie sur le bon bouton, il est là. Alors attendez, j'affiche son nom en même temps, comme ça vous savez qui c'est. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est ma face visible, là, c'est pas ma face cachée. Bon, c'est j'aurais dû mettre la caméra derrière, en fait. Non, je me retourne. Ah, même de dos, t'es pas mal. Même de dos, c'est pas mal. Mais t'entendras moins bien, parce que c'est un micro directionnel. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais, moi aussi, j'ai mon micro qui est là. Alors, il vous a pas dit, mais moi, il m'a dit l'ordre du jour d'aujourd'hui, c'est D. Je lui laisse préciser, mais donc on essaye d'être dans le D, quoi. Alors oui, ça veut dire dénonce, déconne et danse. Mais on va pas danser ce sour. On va surtout dénoncer. Mais ça va être danse, peut-être, quand même. Oui, alors on va faire peut-être une danse ensemble, effectivement. Attends, j'essaye de t'attraper, j'y arrive pas. Alors, Yann, ton nom est affiché. Yann, explique-nous un petit peu qui tu es, ton parcours et voilà, déjà pour commencer. Alors bonjour, je m'appelle Yann Lepléon et mon parcours, vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire. Voilà, ça c'est dit. Non mais c'est vrai. À quoi ça sert? À quoi ça sert de savoir mon parcours à part à assouvir votre curiosité? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Je rentre tout de suite dans le vif du sujet, désolé, hein, mais ça fait partie des choses super importantes en marketing et en copywriting. La première chose à faire, c'est s'assurer que ce qu'on a à proposer, ça répond à la problématique, aux besoins de la personne à qui on s'adresse. Et est-ce que la première chose à laquelle vous avez besoin de répondre, c'est de savoir qui je suis? Probablement pas. Bon, ben, je vais faire un tour, je reviens quand tu te présentes, non, c'est ça? Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai quand même un bagage d'entreprise et d'entrepreneur derrière, que ce soit de l'entreprise associative, de l'entreprise artisanale ou industrielle dans lesquelles j'ai pu partager avant d'arriver sur le net et à faire ce métier-là. Parce que pour la petite histoire, juste pour la fin, j'ai voulu transposer une activité que je faisais en présentiel en ligne autour d'une activité de consultant formateur sur tout ce qui concerne le jardinage, le sol vivant, toutes ces choses-là, le gaspillage alimentaire. Je travaillais beaucoup pour les collectivités. Je me suis dit, je touche pas assez de monde, pourquoi pas toucher plus de monde? Mais en faisant ça, je me suis planté. J'ai essayé, j'ai fait comme tout le monde. Hein. Le net, c'est un milieu qui n'a rien à voir avec le reste. En tout cas, l'approche est complètement différente parce qu'on n'a pas les gens en face à face. Et finalement, quand on est masqué ou quand on est en télétravail, on est un peu dans la situation du net, même si on a une entreprise en dur, même si on a un commerce de godasses dans la ville d'à côté, on a le même problème aujourd'hui dans la plupart des cas. Et forcément, j'ai dû apprendre cette compétence et un jour, il y a quelqu'un qui s'appelle Lorenzo Pancino, qui est un des fondateurs de Learnybox, qui m'a botté le derrière en me disant « Écoute Yann, t'as des compétences, il faut que tu les proposes. » Je dis « Ah bon ?» Et gros syndrome de l'imposteur, comme tout le monde. Et puis, chemin faisant, et puis avec l'expérience que j'avais, parce que j'ai quand même été peintre en lettres à une époque, j'ai dirigé une usine de fabrication de badges, j'ai beaucoup eu d'expérience entrepreneuriale, et donc du coup, je me suis dit « Bah oui, pourquoi pas ?» Voilà.
Et c'est pour ça qu'on se retrouve là aujourd'hui. Ça fait maintenant quelques années que je fais ça, cette activité de copywriting. Et je trouvais intéressant, c'est pour ça que j'étais un peu provoque au début, de se rendre compte que souvent les choses qui provoquent des changements sont pas celles qu'on voit et celles qu'on croit, et que c'est plutôt celles qui sont derrière, justement, la face cachée. C'est pour ça que je voulais qu'on aborde le sujet sur cet angle-là, et que c'est souvent parce qu'on comprend ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dans les coulisses, les principes, les fonctionnements et pas les recettes. Pour le jardin, c'est la même chose. Que les choses se déclenchent, se décantent, et que vraiment on fait des transformations grâce aux actions de conversation qu'on peut avoir avec ses prospects, ses clients, son audience, tous ceux qui ont envie de vous rejoindre, quelle que soit votre activité, quoi. Je me suis pas présenté, en fait. Si. Non, c'est ça, c'est que on sait toujours pas qui tu es, où tu habites, quel est ton âge, si tu es marié, quelles sont tes passions dans la vie. Est-ce que c'est important? Voilà. C'est ça que je veux poser tout de suite dès le début, c'est est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Je me permets de répondre par l'affirmative. Oui, c'est important parce que peut-être que ton histoire peut permettre justement aux gens de pouvoir s'identifier peut-être quelque part. C'est ça. Et puis les amener certainement de certaines manières de se dire tiens, le copywriting, j'y avais pas pensé, et peut-être que ça peut m'aider moi dans mon business pour booster un peu mon business. Et c'est vrai que le copywriting. Alors c'est quoi ta définition du copywriting à toi? En fait, pour moi, c'est l'art de convaincre et de vendre avec les mots. D'accord. C'est ma définition, l'enseigne affichée, voilà, l'art de convaincre et de vendre avec les mots. C'est une définition qui est pas fausse, puisque c'est celle que la majorité des gens utilisent, mais c'est pas la définition du métier, en fait. Non, c'est pour ça. C'est la réalité de ce qu'on voit, du résultat final, mais c'est pas la réalité du métier. Si on fait que bien savoir écrire, trouver les bons mots et avoir une patte qui plaît, c'est bien, ça marche, ça vend. Sinon, toute l'industrie du supermarché, du copywriting ferait pas autant de chiffre d'affaires. Sauf que, comme toute l'industrie du supermarché, c'est du petit prix, c'est du rapide, c'est du flash, c'est des fois de la trappe-nigo. Et la trappe-nigo, ça marche qu'un temps, quoi. Alors que le cœur du fonctionnement du métier, c'est que les mots, ils viennent pas parce qu'on sait les écrire, ils viennent parce qu'il y a eu tout un travail avant, parce qu'il y a tout un tas de choses cachées derrière cette phrase qui est la définition convenue que tu as donnée du copywriting, effectivement. Il y a tout un tas de choses derrière qui font qu'on en arrive à trouver les bons mots. Et quand dans la petite présentation que tu as faite de ce live, tu as écrit que sur ma suggestion que c'était la base de réussite, toute cette face cachée de la majorité des entrepreneurs du web. Je dis ça parce que c'est pas en appliquant des recettes de copywriting qu'ils ont tous réussi. C'est en comprenant qu'est-ce qui se passe derrière. Bonjour Clément. Salut Clément. Et voilà, et c'est ça le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le copywriting. Pourquoi on a besoin de copywriting au-delà du mot, dépasser le mot, dépasser ça, mais c'est pareil pour le marketing en fait. C'est le même principe, et c'est ce que je me propose de partager avec vous ce soir en détail et en déconne, puisque c'est l'ordre du jour. Ouais, absolument. On n'est pas que là que pour se prendre la tête là-dessus. On est là aussi pour s'amuser également. D'ailleurs, concernant le copywriting, est-ce que c'est, entre autres, il y a évidemment plein de domaines dans lesquels on peut utiliser cette technique-là. Est-ce que toi, tu penses, je parle pour moi évidemment, mais ça peut intéresser du monde accessoirement, mais dans la vidéo, faire du copywriting, est-ce que c'est quelque chose qui peut être exploitable? Alors c'est vrai que le copywriting, dans la définition que tu en as donnée, dans l'image, dans l'inconscient collectif, j'ai envie de dire, c'est écrire des mails, écrire des titres, écrire des pubs, écrire des pages de vente, écrire des pages de capture, écrire des lettres de vente, ça peut être du papier aussi. Mais en fait, c'est créer la connexion avec la personne à qui on parle. C'est ça le fond. Voilà. Donc, quel que soit le média qu'on utilise, y compris la vidéo, on a tout intérêt à penser copywriting. Pas forcément écrire copywriting. Si, peut-être dans les descriptions, en tout cas écrire tel que tu l'as expliqué tout à l'heure, avec des mots qui permettent de persuader et tout ça.
Mais l'important, c'est de penser copywriting. Et penser copywriting, c'est penser à la façon dont on va s'adresser à son audience. Et c'est encore plus vrai, tu as complètement raison, en vidéo, où il y a la plus-value de nous voir, de l'authenticité, on sait à qui on parle, même s'il n'a pas dit ce qu'il faisait, même s'il n'a pas raconté son histoire. À un moment, il faudra quand même qu'il le fasse, il faudra quand même que vous le fassiez, parce que ça fait partie de la connexion qui se fait, de la création de confiance, de savoir si on partage les mêmes valeurs et si on a envie de travailler ensemble, ne serait-ce que ça, si on s'identifie, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Moi, des choses qui sont importantes pour moi, et d'ailleurs, je fais des choix sur les gens avec qui je travaille aussi par rapport à ça, c'est que moi, je peux pas travailler avec des gens qui sont pas raccord avec moi, tout simplement, parce que je vais pas être bon. Parce que je vais pas être motivé, je vais pas être passionné par la cause qu'ils ont à défendre ou le produit qu'ils ont à proposer. Je vais pas réussir à aller creuser comme il faut. Je peux, mais j'aurais pas envie. Et c'est important de travailler avec son cœur. Et si on est capable de travailler avec le cœur, on est meilleur de toute façon. Donc, j'aimerais dire, s'il y avait un premier point à retenir dans le copywriting, si certains veulent des astuces, parce que j'ai l'habitude qu'on demande, oui, mais donne-nous des tips, des templates, des trucs comme ça. Le premier truc à retenir, ce serait de travailler avec son cœur. Travailler avec son cœur et ses oreilles. Pourquoi ses oreilles? Parce que une des compétences essentielles d'un bon copywriter, c'est une capacité d'écoute. Capacité d'écoute de son client pour savoir ce qu'il veut exactement, mais surtout de ses clients et de son audience à lui. Parce que si on n'est pas capable d'écouter ce que les gens disent, ce qu'ils nous demandent, ce qui les interpelle, jamais on va répondre à leurs besoins. Et on pourra avoir toutes les belles formules du monde, toutes les structures magiques, comment faire ceci sans cela, tout en gagnant des millions d'euros, et en 10 secondes, c'est pas pour ça que ça va marcher. Ça marche d'abord parce qu'on touche les gens avec le discours. C'est comme la question du prix. Souvent, on se pose la question du prix. Ouais, mais j'ose pas mettre tel prix, tel. C'est un faux problème, la question du prix. Si les gens ont besoin du prix pour décider, c'est qu'ils sont pas convaincus par ce qu'on leur a dit avant et par le produit, ou par l'offre, ou par le service, quel que soit le service, qu'on soit en ligne ou qu'on soit pas en ligne, c'est pareil. Et en fait, c'est tout ce travail-là, le travail du copywriter. La face cachée, c'est ça. C'est un boulot d'enquêteur, c'est un boulot de flic, un boulot de profiler même, non? De recherche, exactement, c'est ça. C'est à qui je m'adresse et comment je fais pour que les mots que je vais utiliser puissent les convaincre. Mais c'est pas le choix des mots en fait, parce que les mots qu'on va utiliser, c'est ceux que les gens utilisent. C'est pour ça que je disais travailler avec ses oreilles. C'est un petit peu le même type de travail que moi je fais et que je préconise de faire, notamment par rapport aux vidéos et si on crée une chaîne YouTube en particulier, de définir précisément, savoir à qui on veut s'adresser, en d'autres termes, définir son avatar client. Oui. Je dirais même plus globalement pour l'entrepreneur, c'est hyper important de définir quelle est sa cible en fait. C'est pas hyper important, c'est indispensable. Non, ouais, c'est même essentiel. C'est pas possible autrement, tout simplement. Ouais, alors là, s'il y a une brique, c'est la clé de voûte du business en fait. C'est ça, c'est la clé de voûte du business. C'est la clé de voûte. Il y a besoin du reste, mais s'il y a pas ça, ça marche pas. S'il y a pas ça, ça ne peut pas fonctionner. Donc il est hyper important de bien définir son avatar client ou sa cible client ou son client type aussi. Enfin, je sais pas comment vous l'appelez. La seule situation dans laquelle on pourrait se permettre de pas le faire, si on est milliardaire et qu'on a les moyens de travailler chaque cible indépendamment l'une de l'autre. Mais sinon, si on débute ou si on a un business établi et qu'on veut le renforcer, une activité, une entreprise, même un peintre en bâtiment, hein, s'il sait à qui il doit s'adresser, est-ce qu'il s'adresse à des gens qui ont des villas, est-ce qu'il s'adresse sur du neuf, est-ce qu'il s'adresse à de la rénovation? Je prends volontairement cet exemple-là qui est décalé de ce dont on parle habituellement parce que c'est beaucoup plus clair. Est-ce qu'il s'adresse à des collectivités? Moi, pendant des années, j'ai travaillé sur mon travail de consultant et formateur uniquement en réponse à appel d'offres. C'est d'autres codes que de travailler avec des particuliers ou même avec des entreprises. Aujourd'hui, je travaille avec des entreprises, toujours dans ce domaine-là d'ailleurs, mais sur une activité en ligne. Les codes sont pas les mêmes.
Et c'est pour ça que c'est super important et c'est la clé de savoir à qui on parle. C'est le premier truc. Parler avec son cœur et savoir à qui on parle. Parce qu'en sachant à qui on parle, on va leur parler à leur cœur. C'est parler de cœur à cœur, si tu veux. Ouais, c'est de la relation d'humain à humain, quoi. J'ai vu passer le commentaire là tout de suite, c'est exactement ça. Voilà. C'est Ouais, pas du marketing relationnel. Le marketing ne peut qu'être relationnel. Ou alors c'est pas du marketing. C'est ça. C'est vrai que c'est un petit peu l'erreur que on peut être amené à faire, compte tenu qu'on est entrepreneur. Évidemment, on a comme autre préoccupation de faire du chiffre d'affaires et parfois d'oublier un petit peu que derrière ce chiffre d'affaires, il y a des clients qui nous permettent de générer ce chiffre. Et si on occulte cette part-là, on risque de tomber à côté et de planter sa boîte tout simplement à un moment donné, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est normal. C'est normal parce que on a besoin de s'accrocher à des choses matérielles et concrètes et visibles. Et c'est plus facile d'aller s'accrocher à une étoile qui brille que de faire de l'introspection en se disant c'est quoi le vrai sujet, de creuser à fond. S'il y a un travail que les gens aiment le moins faire, quels que soient les entrepreneurs, c'est de se poser cette question de c'est qui mon client cible, à qui je décide de m'adresser, de restreindre d'ailleurs, surtout quand on débute, de restreindre au maximum cette cible-là pour aller vers là où moi le conseil que je donne, c'est toujours travailler avec le cœur, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'aller là où on est le meilleur, là où on sait qu'on aura le plus de facilité. C'est tellement complexe quand on se lance de maîtriser tous les codes que autant que sur son expertise, on s'adresse à des gens pour lesquels on va apporter le plus de choses et le plus de valeur. Donc commençons par là et puis après on élargit. Une fois qu'on s'est installé, qu'on a maîtrisé les codes de la vente, du business en ligne pour ceux qui sont en ligne, les choses viennent naturellement. Mais c'est pas très déconnant là, hein. On est un peu sérieux. Non. Là, ça commence à me saouler un peu. Là, je me fais chier là. Je sais pas si ceux qui nous regardent ils s'emmerdent un petit peu, mais moi oui. Donc je vais aller faire un tour. Je reviens. Non, voilà. J'ai pas dit. Ouais, en fait, c'est vrai que tout ça c'est vachement passionnant. Maintenant, moi, ce qui me pose problème, je fais le candide. Hein, Vas-y. Faut que je regarde les commentaires, pardon, que je puisse répondre au fur et à mesure s'il y a des gens qui ont des choses à dire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, quelle que soit votre plateforme. Hein. Moi, je suis là, Christophe, je lui ai dit, hein, c'est dispo. De toute façon, dans la relation, ce serait pas très cohérent si je refusais de répondre à vos questions. Non, alors je vous le dis tout de suite, Yann n'a pas du tout envie de répondre à vos questions, donc merci de ne pas poser de questions. D'ailleurs, je vous invite pas à rester jusqu'à la fin où j'aurai vraiment quelque chose de très relationnel à vous proposer, mais on en parlera qu'à la fin. Voilà, que à la fin. Voilà. Voire même après. Voire même après la fin, voilà. Pour ceux qui restent jusqu'après la fin. Et c'est comme dans les génériques de films, puisque t'adores le cinéma, où moi ça m'énerve toujours de quitter la salle avant que vraiment le film soit fini, parce que il y a des réalisateurs qui s'emmerdent à faire des petites surprises à la fin du générique, et que dès que les premiers noms défilent, après tout c'est tous ceux qui ont fait le film, c'est grâce à eux qu'on est là. Dès que les premiers noms défilent, la lumière s'allume, tout le monde s'en va. Je trouve toujours ça dommage, moi. Donc restez après la fin. L'after c'est toujours bien. Mais ce que tu dis, c'est juste. Moi, je sais que des fois, quand je vais avec des amis au cinéma, à chaque fois, je les fais chier là-dessus parce que je dis, moi, je reste jusqu'à la dernière seconde. Bah ouais. Ne serait-ce que par respect pour tous les techniciens, les comédiens, les figurants qui ont participé au film, je veux rester jusqu'à la fin. Et des fois, effectivement, des fois, t'as une petite surprise juste à la fin où le réalisateur a rajouté une petite séquence supplémentaire. Et surtout dans les comédies, c'est surtout là où on trouve ce genre de séquences supplémentaires. Et rien que pour ça, toi, je veux pas louper ça, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est important de rester jusqu'à la fin, toujours. Et puis d'ailleurs, on a été éduqués comme ça, nos parents nous ont appris à ne quitter la table que quand on avait totalement fini. On quitte pas la table en cours de route. Alors moi qui ai travaillé dans le gaspillage alimentaire, si je peux me permettre une parenthèse, c'est une grosse connerie. C'est une grosse bêtise parce que ça dégoûte de manger. Alors, il vaut mieux mettre moins dans l'assiette. Comme ça, il n'y a pas besoin de dire tu sors que quand t'as fini, que d'en mettre trop et d'exiger qu'ils finissent parce que du coup l'aliment devient un sujet d'opposition et du coup on fabrique du gaspillage. Voilà, tout simplement. Ça on est bien d'accord. Moi c'est bien un truc que j'ai toujours eu du mal à finir, c'est le brocoli, moi par contre, tu vois.
Ah, c'est une Enfin, question c'est bon, de le brocoli, présentation. mais... Faut aller voir la face cachée du brocoli, peut-être que ça t'attirera. Ouais, alors voyons la face cachée du brocoli. Est-ce que j'en ai un sous la main? Ah, bah non, j'en ai pas. Ah, les choux, c'est la saison, c'est super les choux, lettres, franchement. Hein. Puis chou et copywriting, ça commence par la même lettre. C'est Non, mais super, c'est ça, tiens, plein de d'ailleurs, bonnes est-ce qu'on choses peut pour faire la le santé. lien aussi avec le storytelling, est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou pas? Ouais, enfin, après on met les mots qu'on veut. Moi, ça me fait toujours rire. Hein. C'est comme dans le jardin. Il y a des gens qui me demandent Ça se est-ce voit? que tu fais de la permaculture Qu'est-ce que j'en ai à foutre de faire de la permaculture? Le pire qui m'est arrivé, pour donner l'exemple des mots, et je vais répondre à ta question storytelling, copywriting. Le pire qui m'est arrivé, je faisais une animation sur le compostage pour un département pendant 3 jours. Et il y a quelqu'un qui vient discuter avec moi, il voulait des choses et tout ça. Il me dit ouais, mais mon fils, non, lui, il fait pas du jardinage bio, il fait de la permaculture. Bon, voilà, à tel point où en est la compréhension des gens. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que la permaculture, c'est une façon de voir, une vision de l'approche qui est pas que le jardin d'ailleurs, hein, qui est globale du fonctionnement de la vie. Il y a des choses de premier niveau de nécessité dont on a besoin très souvent. Il y en a d'autres qui sont plus loin, et c'est important de positionner les choses dans son environnement et dans sa vie en fonction du degré de récurrence qu'on va avoir avec eux. Par exemple, Facebook, vous le mettez très loin au fond du jardin, et votre autorépondeur pour envoyer des mails, vous le mettez tout près parce que vous envoyez des mails régulièrement à votre audience. Voilà. J'aime bien faire des comparaisons parce que la nature nous apprend. J'ai cette chance d'avoir cette double compétence et expertise, et la nature nous apprend énormément de choses, nous donne des leçons de marketing, des leçons d'économie, mais phénoménales, quoi. Et donc, pour revenir à ta question, un jour j'en ferai quelque chose, je pense, de ce lien-là, parce que c'est Tu sais, je vais te dire, trop déjà, important. il y a déjà une chose que tu as évoquée tout à l'heure, que je trouvais intéressante. J'ai fait y rebondir tout à l'heure, mais du coup, j'en profite là, où tu disais, ouais, j'ai monté des trucs et je me suis planté. Mais justement, la nature nous apprend que il faut se planter pour grandir. Enfin, sauf erreur, hein, mais Ouais. faut planter Et des graines pour grandir. la vraie chance qu'on a par rapport à la nature, c'est que si on veut faire un essai au jardin, par exemple, si on veut faire un essai au jardin, bah on va semer ou planter quelque chose, des fleurs ou des légumes ou peu importe. Et comme les agriculteurs, ils ont que 40 chances de faire des tests dans leur vie. C'est les 40 saisons sur leur carrière. C'est une fois par an qu'on peut faire un test. Alors encore plus quand on a un business en ligne, mais même quand on a un business en dur, s'il y a un test qui marche pas, on réessaye la semaine d'après quelque chose de différent. On a cette chance-là énorme de pouvoir tester. Et moi, j'en ai testé des choses. Il y a même des gens qui se disent, mais Yann, on comprend plus ce que tu fais des fois. Ce que tu nous proposes un truc, un autre, tu passes à telle proposition, mais parce que je fais que ça en permanence. Et c'est comme ça que vous allez, et vraiment, c'est important de le faire, y compris pour trouver les bons mots après, de tester des angles différents, des façons d'aborder les choses différemment, des approches différentes. Je reviens sur le peintre tout à l'heure, ou un marchand de chaussures, ou peu importe. Bah oui, un marchand de chaussures, il vend des chaussures, c'est sûr. Mais est-ce que ses clients ou ses clientes, je pense à un magasin en particulier avec lequel j'ai un peu travaillé, est-ce que ses clientes, elles venaient vraiment pour les chaussures, ou parce que il y avait un esprit sympa dans la boutique, il y avait un conseil différent d'autres, il y avait un style de chaussures qu'elles trouvaient pas ailleurs, et du coup, qu'est-ce que le style de chaussure leur apportait? Il y a une formule, je l'emprunte à André Dubois de Traffic Mania, qui dit toujours et alors. On dit souvent pourquoi pour aller plus loin, mais voilà. Et alors, ces chaussures, pourquoi elle les achète, cette cliente-là? Bah parce qu'elles sont belles. Oui, mais pourquoi tu as besoin d'avoir des belles chaussures? Ouais, parce que ma voisine n'a pas les mêmes. Ah, et là on commence à toucher à des choses, et on rentre dans le dur du copywriting, de la face cachée. On commence à toucher à des choses importantes. C'est, elle achète ces chaussures-là parce qu'elle a un besoin de se différencier de sa voisine, ou de ses amis, ou de ses reconnaissances, ou un besoin de reconnaissance qu'elle trouve pas ailleurs. Et c'est sur ces leviers-là qu'on va toucher l'émotion des gens. Et c'est en sachant ça, pourquoi elle achète tel type de chaussures là et pas ailleurs, que derrière, ben, on va trouver les bons arguments pour toucher ces gens-là, quoi. Et une fois qu'on a cette matière-là, c'est la façon de les présenter qui va être différente. Soit on le fait de manière très classique, soit on emmène les gens dans une histoire, le storytelling. Mais on a toujours besoin de la même matière. Parce que l'histoire, elle va toucher les gens si on sait comment les toucher. Justement, là, il y a Béatrice qui nous parle de marketing expérimental, mais c'est précisément ça, effectivement, l'idée. Un marketeur, par définition, est aussi là pour expérimenter des choses. Il n'y a pas de science exacte.
parce que nous sommes tous différents les uns des autres. Et donc une méthode qui peut fonctionner pour quelqu'un ne va pas forcément fonctionner pour quelqu'un d'autre. Et il s'agit effectivement d'expérimenter. Et justement, c'est ce que tu viens de dire, c'est on a la possibilité justement sur le web de pouvoir switcher rapidement et d'arrêter une expérience et de recommencer une nouvelle très très rapidement derrière. Et d'ailleurs, petite parenthèse, avec le Covid-19 justement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont découvert ce monde merveilleux du digital et qui ont su saisir l'opportunité pour rebondir, parce que évidemment, on est tous plus ou moins embêtés avec cette histoire de Covid-19 dans notre activité professionnelle. Et c'est là aussi, ça peut être l'occasion pour beaucoup d'entreprises de rebondir et d'expérimenter quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, notamment via le web. Et pourquoi pas le copywriting, et pourquoi pas le marketing vidéo également, entre autres choses, quoi. Ouais, parce que c'est vrai. Et pour reprendre l'exemple je prends volontairement ces exemples-là d'entreprises qui sont en dur. C'est le mot que j'utilise par rapport à d'entreprises en ligne, parce qu'en ligne c'est beaucoup plus facile en fait. C'est pas simple, mais c'est plus facile. Mais une entreprise en dur, elle est installée dans une habitude, ne serait-ce que elle est posée physiquement à un endroit et c'est compliqué de bouger d'endroit. Alors que sur le net, c'est pas compliqué de changer d'angle. Si elle est si un commerce n'est pas au bon endroit, ça va être compliqué pour lui de changer d'endroit, de tester différents endroits. Donc il y a des habitudes liées à cet ancrage-là qui font que tout le reste, on a l'habitude. On fait de la publicité dans les journaux, on fait des tracts, on soutient des manifestations dans la ville dans laquelle on est, et tout ça pour apparaître, pour se faire connaître. Mais on oublie qu'il y a des outils en ligne qui aujourd'hui permettent de toucher pour 10% du prix qu'on dépense quand on fait une pub dans un journal, quasiment tous les habitants de sa ville. Alors après, il faut savoir quels habitants on a envie de toucher, comment les toucher et tout ça. C'est là que le travail de fond sur l'analyse du client se fait, mais au fond, c'est juste ça, ces automatismes-là qu'il faut réinventer, ces principes-là, puis après, on y va comme on a envie, comme on le sent, comme on est, avec le média qui nous convient, et là, il n'y a pas de recette, hein. Je vais pas vous dire, faites des mails et faites pas de vidéos, ou faites vidéo et faites pas des mails, ou faites de tel réseau social et pas tel autre. On s'en fout. Ce qui est important, c'est que vous parliez à votre audience, c'est que ça lui parle à elle. Simplement. Non, moi je dis, il faut faire des vidéos. Je m'excuse. Messieurs, dames, faites des vidéos. Et puis faites-les avec Christophe, c'est quand même mieux. Hein. Voilà, merci. Ou sans lui dans son dos, parce que c'est la face cachée dans mon dos. Voilà, de Christophe Train. Non mais voilà, on revient toujours à la même chose, hein, mais souvent les gens me disent ouais, alors c'est quoi, donne-nous des trucs, donne-nous des templates, donne-nous des structures à suivre et tout, mais on s'en fout. Mais non, mais pour te renvoyer l'ascenseur dans ce cas-là, moi ce que je vais dire, c'est abonnez-vous aux newsletters de Yann. Voilà, comme ça vous allez recevoir régulièrement des infos intéressantes, pertinentes, qui amènent à réfléchir justement sur son business, comment travailler efficacement dans son business, comment communiquer efficacement surtout dans son business. Et abonnez-vous aux newsletters. Ça s'appelle La Tartine. Vous allez sur yannlopion.com et puis vous trouverez La Tartine. Alors, parce que je vous la sers tous les matins. Sauf que là, le fournil est en réparation en ce moment. Donc je vous demanderai juste quelques instants et à partir de la semaine prochaine, le pain chaud ressortira du four. Et puis l'avantage de La Tartine, tel que l'appelle la newsletter de Yann, l'avantage c'est qu'elle ne subit pas la loi Murphy, c'est-à-dire qu'elle retombe pas du côté beurré. Elle retombe du côté qu'on veut, en fonction de l'angle sous lequel on la lit. Alors, Facebook Ads, c'est quoi? C'est une question, c'est une proposition, c'est une remarque? Je sais pas, GLB va nous répondre là-dessus. Il y a Joël qui demande, ça c'est vrai, rien qu'en voyant de quitter le 45 et de évoluer depuis dans le 77. Explique un petit peu ce que tu veux dire par là, Joël. Est-ce que c'est le changement de typologie de gens, du coup? Ah, peut-être, effectivement, ouais. On peut pas avoir le même message? Ouais, peut-être. Faudrait nous confirmer, Joël. Comme l'aurait dit un élu que je ne nommerai pas ici ce soir, mais ceux qui habitent le 41 sauront de qui je parle, mais qui aurait dit dans un entretien privé qui a été enregistré, qui disait que les gens du 41 avaient un niveau CE1.
C'est Un moche. élu local. Un Il élu a pas local. envie Ouais. il n'a pas envie d'être réélu, lui. Je sais pas. On Alors, définit Béatrice, l'audience, donc, on voit quoi? pour résumer, on définit l'audience, on voit ce en quoi on est bon, et les deux ensemble nous aident à choisir le média pour communiquer. Alors vas-y, je te laisse répondre Yann et je rebondirai après là-dessus aussi, au besoin. Alors, on définit l'audience. J'ai joué sur les mots, désolé, hein, mais c'est pour que les choses soient bien claires. Pourquoi? Parce que c'est super important dans les messages. Laisse-le afficher là, mais je prends en exemple cette remarque-là. En fonction de la façon dont on écrit, les gens comprennent d'une façon ou d'une autre, toujours. Et donc, plus on va être clair dans ces messages et plus on va être simple dans ces messages. Souvent, certains disent il faut qu'un enfant de 8 ans comprenne. C'est pas une question d'âge, c'est juste qu'il faut être très clair pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension, il n'y ait pas de doute possible, il n'y ait pas d'interprétation possible. Donc, on définit l'audience. C'est plutôt avec qui on a envie de travailler. 2, à qui on a la capacité de résoudre des problèmes. Parce que vous avez chacun une expertise dans votre domaine d'activité qui va résoudre des problèmes. Sinon, c'est pas une entreprise. Si vous résolvez pas un problème, vous n'êtes pas une entreprise. Vous êtes une utopie, un projet, un rêve, ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas une entreprise. Une entreprise, ça fait que ça. J'ai besoin de rénover mes murs, je vais faire appel à un peintre, je résous un problème, j'ai pas la capacité soit de le faire, soit le temps, soit les compétences, peu importe, mais mon problème, c'est ça. Et le peintre, il va résoudre ce problème-là. Donc, il faut qu'il y ait une réponse à un problème. Donc, définir l'audience, c'est ça. C'est trouver à qui on est capable de résoudre des problèmes. Et puis, avec qui on a envie de travailler. C'est quand même important d'être clair là-dessus. On voit ce en quoi on est bon et ben alors on voit pas ce en quoi on est bon. On est bon dans une compétence et c'est celle-là qu'on met en avant. J'ai envie de répondre ça, moi. Et les deux ensemble, déjà, à choisir le média. Alors, le média, c'est autre chose. Moi, j'ai envie de dire que le média, c'est d'abord la vidéo. Hein, vous aurez compris, on est sponsorisé aujourd'hui par Christophe Train. Mais non, mais alors c'est important parce que effectivement, la vidéo, le message passe différemment. Et moi, j'y goûte sur mon activité, Un bonheur de jardin, ça s'appelle, mon activité sur le jardin, sur la chaîne YouTube Un bonheur de jardin. J'y goûte depuis pas longtemps et effectivement, c'est complètement différent. Mais c'est surtout, ne vous mettez pas des contraintes, surtout au début, avec un média que vous maîtrisez pas. Faites avec le média que vous maîtrisez. Et voilà, soyez à l'aise avec ce média-là. Et après, vous passerez aux étapes différentes. Par contre, si, pour boucler sur l'audience, votre audience, elle est que sur des médias vidéo et que vous faites que du texte, bah, il y a peu de chances que vous discutiez ensemble, en fait. Je suis d'accord avec ça. C'était ma réponse. Je suis d'accord avec ça et ça me fait penser parce que j'ai eu une discussion avec un ami et confrère là cet après-midi et qui cartonne pas mal au niveau de sa chaîne YouTube et c'est vrai qu'au tout début je lui avais dit ce qui est pas mal au niveau de tes vidéos c'est de les publier en mode natif sur Facebook et après sur YouTube et éventuellement sur d'autres réseaux. Mais lui me disait que non, il préférait procéder de cette manière-là, c'est-à-dire publier uniquement sur YouTube et mettre le lien sur Facebook. Et j'avais pas compris en fait sa stratégie. Quand il m'en avait parlé, c'est vrai qu'on avait discuté de ça très rapidement, mais en y réfléchissant depuis et puis en rediscutant tout à l'heure, je lui dis en fait c'est toi qui as raison parce que tu as choisi justement le média sur lequel tu voulais communiquer particulièrement, à savoir YouTube. Et donc, tu as fait le focus là-dessus et je trouve ça très pertinent. Donc, pour revenir à la remarque de Béatrice là-dessus, je trouvais ça très pertinent. Et puis, la preuve, c'est qu'il a 1400 abonnés aujourd'hui en quelques mois, des interactions, des gens qui le suivent, des gens qui achètent ses services aussi, parce que c'est un peu ça l'idée quand même, in fine. Et je trouvais ça très pertinent. Après, sur l'audience, juste revenir sur un truc, et c'est là où le copywriting peut justement faire preuve d'efficacité. Sur la définition de l'audience, effectivement, c'est super important de définir son audience. Et dans la manière d'expliquer les choses, ça m'a fait penser, quand je t'écoutais parler là il y a quelques secondes, ça m'a fait penser à un film que j'ai vu dernièrement qui s'appelle The Circle. Si vous avez l'occasion de le voir, il est sur Netflix, je crois que je l'ai vu sur Netflix. The Circle, c'est un film qui date de 2017, donc est très récent et que j'ai trouvé super intéressant parce que au tout début, donc c'est une jeune femme qui se trouve à être recrutée dans une grande entreprise du digital, hein,
qui s'appelle The Circle. Toute ressemblance avec des entreprises serait purement fortuite. Et le recruteur, donc, il lui dit, ouais, qu'est-ce que pour vous, le The Circle, c'est quoi? Et elle commence à partir dans des explications très techniques, etc. Et puis, au bout de 3 minutes, il l'interrompt, il dit, OK, c'est super. Maintenant, si vous deviez expliquer The Circle à votre grand-mère, comment vous lui expliqueriez les choses? Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que, en définitive, dans notre manière de communiquer d'une manière générale et en s'appuyant, par exemple, avec le copywriting, je pense que c'est important d'avoir ce type de réflexion, de se dire, OK, moi, je connais parfaitement mon métier, mon business, mais en face de moi, j'ai des gens qui connaissent pas forcément tous les aspects techniques, les détails, etc. Et surtout le vocabulaire très technique souvent. Et quel que soit le domaine d'activité confondu, hein, dans tous les métiers, des jargons techniques. Hein. Et comment expliquer ça simplement à sa grand-mère? Et de se mettre dans cet état d'esprit, justement, c'est peut-être ça aussi qui va nous aider à écrire des mots qui vont peut-être beaucoup plus convaincre, hein, que de chercher à rentrer dans des détails trop sophistiqués, trop châtiés, comme on le dit normalement. Mais voilà, c'est un peu ma réflexion par rapport à ça. Et en résumé, ouais, définir ensuite le canal sur lequel on veut communiquer, évidemment. Avant de répondre à la question, je voudrais revenir sur convaincre. Là, tu viens d'utiliser ce mot-là. Oui. Si on a besoin de convaincre, c'est qu'on n'a pas bien fait ce travail de fond de savoir à qui on s'adresse. Tu as tout à fait raison. C'est un lapsus révélateur. Je suis désolé. Non, mais c'est pour que tout le monde en profite et moi je le fais aussi. Je le fais aussi ce lapsus. Hein. Mais si on a besoin de convaincre, c'est qu'on n'a pas été convaincant, d'accord. Mais c'est pas ça qui est le plus important. C'est surtout qu'on ne s'est pas adressé à la bonne personne ou en tout cas qu'on lui a pas parlé de ce qu'elle a vraiment besoin. Parce que si on, ce qu'il faut réussir à faire, et c'est le plus dur. Et ça va répondre en même temps à si on a une forte concurrence, comment on peut être différent. La meilleure façon d'être différent, c'est d'être soi-même. C'est pas le plus facile. J'en conviens, c'est pas le plus facile. Si, mais c'est super facile. Pourquoi c'est la meilleure façon d'être différent? Parce qu'il y aura pas de vous. Sauf si vous avez un jumeau. Et encore, vous aurez quand même des différences avec votre jumeau. Et c'est le seul moyen d'être vraiment différent, c'est d'être soi-même. Voilà. Et si on est soi-même et qu'on est très clair avec les gens, on n'a pas besoin de les convaincre. Et en fait, il faut l'objectif qu'on a tous, c'est que les gens se disent, mais comment j'ai fait pour vivre avant sans ça? Sans votre produit, sans votre service, sans savoir que tel peintre existait dans la ville à côté de moi. Ouais. C'est juste, moi c'est ce que je me dis à chaque fois, je reçois la newsletter de Yann, je dis mais comment j'ai fait pour vivre jusqu'à aujourd'hui sans ça, quoi. Et tu fais la diète soleil, moi, dans ma boîte mail. Hein. Oui, mais c'est pas ça le plus essentiel d'aller lire encore une fois, tu vois, dans la logique que je vous explique là, ne cherchez pas à tout prix à aller chercher des nouveaux lecteurs de votre newsletter si vous en avez une, si c'est pas les gens qui vous intéressent dans votre clientèle. Si c'est pas votre cible, ça sert à rien. Les gens qui font la course à l'échalote à grandir les listes et tout ça pour avoir une grosse liste. Alors tout à l'heure j'ai vu passer Facebook Ads. Oui, les publicités Facebook peuvent vous ramener énormément de gens sur vos listes. Mais si le message est pas clair et si vous avez une quantité folle de gens qui arrivent, mais que derrière vous vous rendez compte que finalement, il y en a aucun que vous pouvez aider parce que ça correspond pas, soit à votre produit, soit à la gamme de prix que vous avez à proposer, soit au niveau d'éducation dans l'activité que vous avez, que les gens ont. Si c'est des débutants, des gens qui sont déjà avancés ou des gens qui maîtrisent déjà le sujet, ça sert à rien d'avoir dépensé autant d'énergie parce qu'il y a rien de pire que de passer du temps à trouver un nouveau client. C'est ce qui coûte le plus cher dans n'importe quelle entreprise. Ça c'est clair et c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi sur l'idée de faire la course à l'échalote comme tu disais tout à l'heure. Ça n'a aucun intérêt de grossir sa liste email, d'avoir 1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Il vaut mieux, à mon sens, et il y a un choix à faire évidemment, c'est d'avoir une liste d'emails de personnes entre guillemets dites qualifiées, c'est-à-dire qui sont vraiment intéressés par ce que tu proposes, hein, comme d'avoir un nombre d'abonnés sur sa chaîne YouTube de gens qui sont vraiment intéressés par ce que tu proposes,
Parce que si c'est juste pour avoir 1000, 10 000, 1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube, juste pour faire « Ouais, je suis trop content, regardez, je vais faire une publication sur Facebook parce que j'ai eu 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, ah, trop bien !» Ça flatte l'ego, c'est génial. Ouais, c'est tout, ça flatte l'ego, c'est top, c'est génial, bien sûr, on est bien d'accord. Mais quel est l'intérêt, quoi? Quel est l'intérêt? Moi, je préfère avoir... Tu vois, il y a un livre... tu vas peut-être me dire l'auteur, parce que je me rappelle plus. Super fan. Non, je te dirai pas l'auteur. C'est un Américain, en fait, qui a écrit ce bouquin-là et qui résume la chose suivante. Et je trouvais ça très pertinent, sa manière de voir les choses, qui disait que, en fait, l'idée, c'est d'arriver à avoir... Alors, évidemment, c'est pas simple, mais si on arrive à avoir juste 1000 fans, juste 1000 personnes qui vraiment sont intéressées à ce qu'on fait et qui achètent régulièrement nos produits, nos services, ça suffit pour vivre. Hein. Et largement, quoi. Donc, ok, d'avoir 1 million, 10 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, c'est top, mais on s'en fout. Mais encore une fois, ce que tu dis, c'est vrai et c'est faux à la fois. Je rigole parce que... Non, pas du tout, mais j'ai une... C'est pour dire que j'ai suivi dans mon parcours professionnel des formations sur l'éco-construction à un moment, parce que c'était un domaine dans lequel j'ai travaillé un petit peu. Et pendant 2 ans et demi, 2 jours par mois, on allait en stage en formation. C'était une longue durée parce que c'était hors professionnel. Et ce que nous disait à chaque fois le formateur ou n'importe lequel des formateurs de la structure au début de journée, c'était: n'oubliez pas, tout ce qu'on va vous dire est faux. Pourquoi? Parce que ça veut dire que faut pas écouter pour argent comptant, c'est juste écouter ce qu'on vous partage aujourd'hui. Prenez-en ce qui vous intéresse et surtout comprenez-en les principes et pas la recette. Et c'est ça qui est plus important. Et je voulais rebondir là-dessus par rapport à ce que tu disais. Il y a des gens dont le schéma va être de faire du volume. Donc, ils ont tout intérêt à faire beaucoup d'audience, avoir plein de monde et tout ça. C'est ce que j'appelle l'industrie du supermarché, moi, mais où tu passes ton temps à chercher de nouveaux prospects, alors vendre des produits à 7 euros, puis à 27 euros, puis peut-être à 2000 euros, mais t'en vends tellement peu à 2000 euros derrière que t'as besoin d'aller toujours rechercher des nouveaux. Si c'est un choix d'axe, pas de problème. Ouais, mais alors, c'est un choix épuisant et qui coûte énormément d'argent. Ouais, c'est ça. Après, tout dépend. D'ailleurs, c'est peut-être un point qu'on peut évoquer justement. Tout dépend après de l'objectif que l'on s'est fixé initialement. C'est ça. Si on a fixé un objectif de dire voilà, je vais faire du volume et je vais vendre des produits à 30 balles, mais il me faut 10 000 ou 100 000 personnes derrière pour que je puisse en vivre, c'est un choix, c'est une stratégie. Si elle est pleinement assumée, il y a absolument aucun problème pour adopter cette stratégie-là. Et puis il y a la deuxième stratégie qui est de dire non, moi je préfère avoir peut-être moins de volume et proposer peut-être des produits un peu plus de qualité. Voilà, au lieu de faire du Tati ou je sais pas quelle marque low cost, je préfère faire du Louis Vuitton. Certes, c'est plus cher. Certes, j'en vendrai peut-être beaucoup moins que chez Tati, mais en tous les cas, ça sera des produits de qualité et évidemment, la prestation de service qui y sera associée sera pas forcément la même non plus, quoi. Donc, c'est comme dans mon métier, il y a des gens qui se disent j'ai besoin d'une super page de vente, donc je vais chercher un copywriter, je passe une annonce sur LinkedIn, sur Facebook, sur peu importe, même dans le journal, n'importe où. Je cherche un copywriter pour rédiger ma page de vente, j'ai un petit budget pour ça, je trouve quelqu'un qui me dit oui, pour pas cher, je te fais ça. C'est du temps perdu. C'est du temps perdu, mais c'est pas pour ça que ça va pas faire gagner de l'argent. Oui, on est bien d'accord. À celui qui va écrire. Exactement. Et que ça va pas vous en faire gagner à vous si vous avez rien du tout. Il vaut mieux avoir ça que rien du tout. Voilà. Moi, si je fais le choix de me nommer, comme tu l'as mis dans la présentation, artisan copywriter, c'est parce que je l'ai été artisan dans une autre activité de peinture en lettres. Alors ça me fait rire de dire ça parce que peintre en lettres, c'est un métier qui n'existe plus aujourd'hui. Parce qu'on peint plus les lettres et on fait des fichiers informatiques qu'on imprime sur de l'adhésif. Voilà. Donc la fin du métier, je l'ai connu comme ça et c'était plus rigolo, donc j'ai arrêté. Mais ce côté artisanal, pour moi, il est super important parce que moi, j'ai beaucoup plus plaisir à faire du sur-mesure. Si vous voulez des standards, le net, il en est rempli, des gens qui appliquent des templates en série, de mails, de pages de vente, de scripts de vidéo, de ce que vous voulez. Ça, vous trouverez votre bonheur. Moi, c'est pas mon trip parce que je
préfère travailler la matière étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la connaissance du client, la connaissance de sa cible pour, avec ça, pouvoir après rédiger ces scripts de vidéo. Oui, voilà. Pour connaître les gens, il faut les écouter, il faut discuter avec eux, il faut les écouter. Voilà. Et c'est ça qui fait toute la différence entre la phase visible du copywriting, qui est l'idée qu'on s'en fait probablement, que vous en faites probablement, et rédaction de mails, de posts, de pubs Facebook, de je sais pas quoi, de pages de vente, de sites internet, autre chose comme ça. Et la face cachée où, en fait, c'est là quelle est la vraie formule magique que tous les entrepreneurs cherchent désespérément. Elle est dans cette relation-là, quoi. Sauf quelques-uns qui ont osé s'y aventurer dans cette face cachée et qui font que, voilà, ils ont bien rentabilisé la prise de risque qu'ils ont pris d'aller dans le noir. Voilà. On a toujours peur du noir. La force obscure. Tu vois, le storytelling, la façon d'expliquer les choses, d'imager. J'ai pris un exemple là volontairement, mais c'est ça, comme du storytelling, ça, c'est bien. Ouais, mais c'est comme utiliser des. Il y a plein de choses, hein. Vous êtes peut-être pas rendu compte, mais vous irez voir le replay. Hein. Il y a plein de façons d'expliquer les choses qui sont intéressantes à analyser dans ce que je vous ai raconté. Mais c'est comme les gens qui. Tu parlais d'audience tout à l'heure, de quantité d'audience. Je vais y revenir à étudier le marché. Tu parlais de quantité d'audience, mais bien souvent, il y a des gens qui veulent se lancer en se disant, voilà, j'ai trouvé un modèle, je vais faire pareil que lui. Ça fonctionne super. Un tel, il tape des milliers d'euros par mois, donc j'ai envie de faire la même chose. Telle entreprise de mon secteur d'activité dans la ville d'à côté, elle arrête pas de s'étendre, elle a de plus en plus d'employés et tout ça, donc j'ai ça comme modèle. Sauf qu'on oublie tout ce qu'il y avait avant, quoi. On oublie tout ce qu'il y avait avant. Si par exemple vous décidez d'aller, vous savez pas nager, et que vous décidez d'aller vous jeter dans le grand bain, vous vous noyez. et c'est exactement ce qu'on fait quand on décide de se donner comme objectif ces niveaux-là. Il vaut mieux rester dans le petit bain, avoir Absolument. pied. Si on coule, on pourra toujours rebondir parce qu'on saura toucher le fond et avoir la tête hors de l'eau. Au besoin, il y aura même quelqu'un comme moi qui pourra vous tendre une perche pour travailler un peu votre relation que vous avez avec votre audience et tout ça, puis pour réécrire bien les choses. Et puis, quand vous maîtrisez ça, allez dans le grand bain, il n'y a pas de problème. Mais ce que tu dis, c'est super. Une autre façon d'imager, mais c'est important de trouver des images claires que les gens comprennent. Ouais, t'as raison, c'est super juste ce que tu dis, parce que moi, je vois, par exemple, par rapport à la vidéo, il y a parfois des personnes qui viennent me voir et qui ont des objectifs de réaliser des vidéos très sophistiquées alors qu'ils partent de zéro. Et en d'autres termes, c'est ça. Je leur dis, on va déjà rester dans le petit bain avant de partir dans le grand bain et sauter du plongeoir de 5 mètres. On va commencer dans le petit bain. Le petit bain, c'est quoi? C'est de prendre son téléphone portable. Voilà. On prend son téléphone portable et on fait des vidéos avec ça. Et je me permets de rebondir sur la remarque d'ailleurs de Béatrice qui dit, voilà, comme par exemple en vidéo, désormais l'IA permet de créer de la vidéo automatique à partir du texte. Donc le côté relation humaine fait la différence. Et là, je suis à 200% d'accord avec cette remarque-là. Merci Béatrice, parce que c'est une vraie bonne remarque. Je dirais même, c'est dans le commerce traditionnel, c'est exactement pareil. C'est la même chose malheureusement qu'on rencontre aujourd'hui dans certains commerces où le contact humain a disparu. On va dans des enseignes où il y a plus de vendeurs, il y a plus personne. On est là tout seul dans les rayons et on se dit, je sais pas quoi prendre comme matériel. Par exemple informatique ou vidéo d'ailleurs aussi. Et ce qui fait vraiment la différence justement, c'est d'aller dans des commerces où là, par contre, il y a un vendeur qui est là, qui nous conseille réellement, mais vraiment, c'est-à-dire qui écoute ce qu'on veut. Il écoute quels sont nos besoins. Et ensuite, qui va nous proposer un matériel qui est peut-être pas le plus cher qu'il a en rayon, mais en tous les cas, celui qui va correspondre exactement à nos besoins. Et c'est là, justement, où on fait la différence. C'est exactement la définition du copywriting que tu viens de donner. Je l'ai trouvé. C'est vrai. Au bout de 45 minutes, je l'ai trouvé. Bien écouter le besoin de la personne et lui proposer exactement ce dont elle a besoin. C'est ça. Pour pouvoir lui proposer. Et c'est ça la meilleure, pour répondre à GLB, pardon, c'est ça la meilleure étude de marché. Ouais. C'est ça la meilleure étude de marché, c'est d'aller au contact de ses clients, en tout cas de ses clients idéaux. Peut-être que vous n'allez pas aller en face de vos clients idéaux au début, mais vous allez vous rendre compte que c'est pas eux en fait en discutant avec eux, ou alors qu'il y a un autre besoin que vous aviez pas imaginé et que ça peut être pertinent de le travailler. Moi, c'est très souvent dans le travail de copywriting que je fais qu'on décèle des
possibilités d'idées d'offres pour les clients qu'on n'avait pas imaginé, en tout cas que le client n'avait pas imaginé, juste en faisant ce travail de fond avec son audience, avec ses clients idéaux, avec ses prospects, pour comprendre quels sont leurs vrais problèmes. Et c'est pas qu'une question d'angle pour présenter le même produit, il y a des idées d'autres produits qui viennent spontanément, quoi. Donc c'est super enrichissant et c'est beaucoup plus, j'ai envie de dire, l'étude de marché. Le meilleur moyen de faire une étude de marché aujourd'hui, c'est, alors quand on est sur Internet, c'est plus facile, mais je vais prendre cet exemple-là, c'est vous écrivez une promesse, quelque chose que vous promettez aux gens, le résultat qu'ils vont atteindre, et vous les invitez à vous rejoindre à travers une publicité Facebook par exemple, et puis vous leur demandez de vous inscrire à une liste mail où vous allez leur envoyer la réponse à votre promesse. Si personne répond, bah ça y est, vous l'avez testé, en tout cas votre marché. C'est que la promesse, alors soit la promesse fonctionne pas, vous retravaillez, vous en changez, et ça coûte rien aujourd'hui. Faire une pub pendant 3 jours, 10 € par jour, ça coûte 30 €. L'étude de marché à 30 €, c'est plutôt sexy, quoi. Et ça marche aussi si on est dans un commerce en dur ou dans une entreprise en dur, parce que aujourd'hui, quoi qu'on en dise, énormément de gens sont sur Facebook, et donc on a un panel d'audience qui, même si les gens vont pas, même si vous n'en vendez pas en ligne directement, les gens vont aller répondre à cette promesse ou pas. Et c'est un super moyen de tester très très facilement. Et vous pouvez le reproduire autant de fois que vous voulez, tous les 3 jours. Et aujourd'hui, ça coûte plus rien, quoi. Il n'y a pas besoin de faire une analyse de fond et tout ça. Par contre, si vous inventez quelque chose qui vient de votre cœur, parce que vous avez quelque chose dans les tripes, et c'est l'erreur que j'ai faite au début sur le jardinage, c'est de se dire, voilà, j'ai formé sur ma région en Lorraine 500 guides composteurs, on appelait ça, c'est les collectivités formées des guides composteurs qui étaient des relais locaux pour apprendre à leurs voisins, à leurs familles, à leurs amis, à leur quartier, à leur village, comment apprendre à composter pour pas avoir à gaspiller toute cette matière là qu'on jette à la poubelle alors que la terre en a tant besoin. C'était la minute non, mais là, on est raccord tous les deux parce que je pense la même chose que toi sur le sujet. Donc, mais si vous voulez des détails, vous allez sur YouTube, Un bonheur de jardin, et vous pourrez aller plus loin. Mais voilà, l'erreur que j'ai faite, c'est de me dire, j'ai touché que 500 personnes et que des militants sur combien il y a d'habitants en Lorraine. C'est ridicule. Il y a le net qui existe, je vais basculer en ligne. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de me dire, je vais reproduire le schéma. Je faisais des formations, je vais faire les mêmes formations. Plouf. Et là, c'est le drame. Plouf. Plouf, pourquoi? Parce que les gens viennent pas chercher une formation. Ils s'en fichent. Ils viennent chercher une résolution à leurs problèmes. J'ai trop de mouches dans mon composteur, comment on fait? Ah oui, bah là, les gens vont venir. Pas de problème, tu vois. Et de la même façon, sur le choix des mots qu'on utilise, pour la même thématique, j'ai commencé, je prends souvent cet exemple-là, sur Facebook, à créer une page qui s'appelle toujours Jardiner Nature, parce que je trouvais que c'était ça le sens des valeurs que j'avais envie de défendre. Et je pensais que les gens répondraient à ça. Et donc j'ai créé une page qui s'appelait Jardiner Nature, qui c'était en septembre 2017, ça date un petit peu maintenant. Elle a 350 abonnés, en fait elle en a toujours que 350. Et quand j'ai commencé à apprendre comment fonctionnait le copywriting et à me lancer, moi j'ai commencé mes premières prestats copywriting en septembre 2010, ça fait 2 ans, 2018. Le 19 septembre 2018. Souvenez-vous de cette date, 19 septembre 2018. Ouais, parce que c'est une date anniversaire et tous les ans, j'en profite pour faire des belles propositions autour de cette date-là. Mais j'ai commencé... en fait, c'est une cliente qui osait pas se lancer, qui osait pas créer une page Facebook, et je lui dis, allez, chiche, je fais la même chose en même temps. Donc la même chose qu'elle, je crée une page Facebook. Et donc je recrée une page sur la thématique jardin, mais que j'ai pas appelé Jardiner Nature, que j'ai appelé Un bonheur de jardin. Et là, j'ai pas touché la technique, et ça, je rebondis directement sur ce que je vois en dessous. Est-ce que vous avez des logiciels à suggérer? Merci. J'ai pas touché la technique parce que c'est pas ça le plus important. J'ai touché le cœur, le bonheur. On est complètement d'accord. Alors j'ai dit, je sais pas. Pardon, juste pour finir, la page a été créée le 6 décembre. Le 12 mars, elle avait 5000 abonnés. Mais oui, c'est ce qui fait toute la différence. Gelby, je sais pas à quel logiciel tu fais référence, mais il y a une chose qui est certaine. Je sais plus si c'est Aurélien Maker de System.io qui parlait de ça, qui avait fait un test, un A/B testing justement sur deux campagnes de pub, et
je sais plus si c'est lui ou Olivier Roland, je me rappelle plus. Enfin bref, il y a un web entrepreneur qui avait parlé de ça et qui disait voilà, il avait fait 2 A/B testing, sur la même pub, mais il avait fait 2 vidéos différentes. Une vidéo hyper travaillée, très chiadée, machin, sophistiquée, vraiment faite aux petits oignons. Et puis une deuxième vidéo faite uniquement avec le smartphone dans la rue en train de marcher. Et paradoxalement, c'est la vidéo faite dans la rue en train de marcher qui a le plus cartonné. Alors c'est l'exception qui confirme la règle, hein, qu'on s'entende bien. Je dis pas qu'il faut faire des vidéos uniquement comme ça à l'arrache avec son smartphone. Je veux simplement dire que parfois ça peut être utile plutôt que de chercher à trop bien faire et peut-être pour le coup rentrer dans le schéma de la procrastination parce qu'on sait très bien que chercher la perfection finalement on fait rien du tout. Mais en même temps, voilà, essayer peut-être de faire des choses beaucoup plus simples à son niveau et avec son niveau de connaissance, en mettant ce que tu viens d'expliquer très justement, Yann, c'est mettre du cœur et de l'authenticité dans son message, que ce soit en texte, que ce soit en vidéo, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Mais c'est clair, moi-même je l'ai expérimenté et je peux vous assurer que ça fait une nette différence. Et surtout, ne dites pas que vous êtes authentique, soyez-le. Surtout pas, ça sert à rien, mais oui. Ça sert à rien. C'est le greenwashing, hein. C'est on peint en vert pour cacher la misère. C'est pareil. C'est ça. Faut juste dire qu'on est authentique, il faut juste l'être. Ouais. Moi, ça fait un bon moment qu'on est ensemble là, et moi, j'aime bien le partage et l'échange. Ouais. Et c'est toujours très enrichissant. Et j'aimerais bien savoir, vous qui nous regardez là, c'est quoi vos activités et en quoi, à la fois à travers la vidéo ou à travers le copywriting, on pourrait vous aider. Parce que vous nous posez des questions, mais en fait, on ne sait pas sur quel sujet vous travaillez. Moi, ça m'intéresserait bien de savoir. Comme ça, on pourrait encore mieux vous aider et encore mieux vous répondre à vos questions de manière encore plus pertinente par rapport à ce que vous faites. Alors, je sais pas, on a là encore combien d'heures, Christophe, mais ah bah je t'avais dit jusqu'à minuit, donc c'est bon. Voilà, hein. Pas de problème. Non, mais si vous pouvez en commentaire, ceux qui sont présents en direct là et même en replay, absolument. On va voir et moi je prendrai le temps. Tu me feras signe, Christophe, hein, mais je prendrai le temps de répondre aussi avec toi. Bien sûr. Bien sûr. Dites-nous quelles sont vos activités, décrivez-nous vos problématiques et de quelle façon sur ce sujet du copywriting vous êtes venu là, soit parce que Christophe a une bonne gueule et vous savez que c'est de qualité ce qu'il vous propose et donc vous venez le suivre. Soit parce que le sujet vous intéressait, parce que ma bonne gueule, vous la connaissez pas. Je pense que c'est surtout ça, ouais. Donc, si le sujet vous intéressait, moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi. Voilà. Et puis d'ailleurs, lié avec ça, n'oubliez pas, à l'after, juste après, avant le début de la fin du début, mais avant que vous cliquiez sur stop pour aller manger, j'ai quelque chose à vous proposer. Donc, restez là jusqu'à restez en ligne parce que là, ce que Yann a à vous proposer, à vous offrir, à vous partager, je regrette parce que moi je peux pas en profiter parce que c'est moi qui fais le live, donc alors que vous allez avoir droit à ça. C'est top. Alors on a une réponse de Béatrice. Une question de Béatrice de nature curieuse. Je m'intéresse à ceux qui parlent marketing et j'aime partager. Eh ben voilà, Béatrice, t'as bien fait de venir, c'est bien. Nous aussi, on adore partager. On s'intéresse, Yann comme moi, à ceux qui parlent marketing. Ça, c'est super sympa. C'est une bonne maladie, la curiosité. Ouais, exactement. Contrairement à ce qu'on peut dire parfois, la curiosité est une qualité importante et surtout quand on est entrepreneur. Et je vais prendre juste cet exemple-là en l'occurrence, un exemple qui est un peu tabou chez les entrepreneurs. On appelle ça la veille concurrentielle. C'est pas mal d'aller voir ce que les concurrents y font. Au contraire, il faut voir un petit peu ce qu'ils font de bien, et puis ce qu'ils font de moins bien. Et puis ce qu'ils font de moins bien, ça peut être aussi pour nous de la matière pour se dire, tiens, là, ils pêchent un petit peu. En tout cas, ça, c'est mon avis. Puis quand je regarde les commentaires à droite à gauche des gens, je me dis, il y a peut-être un truc à creuser là-dedans, quoi. Alors, c'est intéressant d'aller faire de la veille concurrentielle et d'aller faire de la veille, je sais pas comment l'appeler d'ailleurs, mais dans des secteurs qui sont pas du tout les vôtres. Aussi. Parce que là, on va trouver des idées qu'on n'aurait pas imaginées. Moi, j'avais un blocage c'était pas plus tard que la semaine dernière, j'avais un blocage sur un mail que je devais écrire pour un client que j'arrivais pas à sortir. Ça me convenait pas ce que je faisais. J'ai fait une demi-journée de off où j'ai fait complètement autre chose, qui a rien à voir. Et tout d'un coup, dans la journée, tac, il y a eu un déclenchement. Il faut s'autoriser ça parce que ça facilite la créativité et plutôt que de s'entêter à être sur le truc, à vouloir y arriver. Et si j'ai
un nouveau conseil copywriting à vous apporter, c'est ça. Autorisez-vous la liberté de rêver, de vous évader. Il n'y a pas mieux pour trouver la bonne idée, la bonne inspiration derrière. Clairement. Il y a Béatrice qui nous dit, je produis une web TV franco-américaine qui s'appelle, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, Bisous Mademoiselle. Si c'est américain, ça doit se prononcer Bisous Mademoiselle. Ça c'est top ça. Ravi Béatrice de rencontrer quelqu'un qui fait de la web TV. Moi je fais de la vidéo, donc on se comprend, c'est bien. Vous avez des choses à vous raconter. Ouais, je pense qu'on a des choses à se raconter. Donc Béatrice, t'hésites pas, tu m'envoies un message, ça me ferait plaisir de discuter, d'échanger avec toi quand tu veux. Il y a absolument évidemment qu'un caractère obligatoire, mais aussi, pourquoi pas, discuter avec notre ami Yann. Alors, oui, en l'occurrence, là, sur une web TV, c'est important de savoir à qui on parle, parce que et là, au-delà du copywriting, des accroches, des textes et tout ça, ça va être les angles que vous choisissez, ça va être les sujets que vous allez traiter, ça. Et ce travail qu'on fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que cette face cachée du copywriting, elle est essentielle à n'importe quel entrepreneur, parce que c'est celle qui va vous permettre de répondre à votre audience, de faire en sorte que les émissions plaisent aux téléspectateurs et qu'elles répondent à leurs attentes, quoi. Je suis responsable commercial et je fais la vente de camions, une nouvelle marque. Voilà. Qui a besoin d'un camion? Pourquoi faire? Pourquoi c'est pertinent de rejoindre ce camion-là et pas un autre? Alors là, je peux en parler parce que j'ai eu une expérience de fabricant de bâches pour les poids lourds. J'ai une multicarte, je suis désolé, mais avec mon grand âge, j'ai un petit peu de bagage maintenant. De peintre en lettres où on faisait de la publicité sur des véhicules et particulièrement dans le monde du transport. Donc voilà, les problématiques de ces milieux-là, c'est pas le problématique qu'elle soit nouvelle, la marque. Je pense qui est intéressante, c'est de voir en quoi bien connaître les attentes des clients qui vont acheter ces camions-là, qui vont les utiliser ou qui vont les acheter pour les louer à leurs clients, parce qu'il y a les deux problématiques dans ces métiers-là, pour savoir se différencier. Parce que je me souviens tout à l'heure, c'est comment on se différencie des autres avec un nouveau camion. Et voilà, qu'est-ce qu'il a de plus ce camion-là? Est-ce qu'il économise? Est-ce que les chauffeurs sont moins fatigués? Parce que c'est le confort au travail, c'est important. Est-ce que y a moins d'entretien? Est-ce que j'en sais rien, hein, mais c'est que demandent les utilisateurs de camions aujourd'hui qui font que ce camion-là va répondre mieux à la problématique qu'ils ont que les autres camions qu'il y a sur le marché. C'est ça le copywriting pour vendre ce camion-là. Le premier travail à faire en tout cas. Et voilà, t'as tout dit Yann. Alors, on arrive à la fin de ce live. Ça fait 1 heure, un petit peu plus d'1 heure maintenant même. On avait dit qu'on limiterait à 1 heure, mais voilà, on parle beaucoup, on s'excuse. Donc on a fait dénonce, on l'a fait, déconne, on l'a fait, danse, on l'a pas fait, mais presque si, parce que on l'a fait avec un E, pas avec un A. Voilà, exactement. C'était danse avec un E. Ouais. Et pour terminer, alors Yann, tu disais que tu avais quelque chose à proposer. Pour aller jusqu'au bout des choses, directement applicable à votre activité dès demain matin, on en parle. On en parle et le meilleur moyen d'en parler, c'est qu'on se contacte en direct. Donc moi, je propose à tous les gens j'ai rien à vendre. Si vous avez envie de travailler avec moi, vous me chercherez, vous me trouverez. De toute façon, moi, je fais pas trop de promo sur mon activité copywriting. Yann, je vais le faire apparaître à l'écran. Le plus simple, c'est de rejoindre, comme tu l'as dit, la newsletter qui s'appelle La Tartine. Vous allez sur www.yannlopion.com. Pas plus simple, c'est mon nom.com, prénom nom attaché.com. Ou alors vous me contactez en message privé. Ah mince, excuse-moi, j'ai fait une faute. Voilà. Ou alors vous me contactez en message privé sur mon Facebook, Yann Lopion Copywriting, il y en a pas deux. Et ce que je propose à tous les gens qui sont là en direct sur quelques réseaux que vous soyez ou qui verront en replay avant dimanche soir, parce que je vais vous offrir la chose qui est la plus précieuse pour moi, et je pense pour tout le monde, et auquel je tiens le plus, c'est mon temps. Voilà. Donc je vous propose de vous offrir 55 minutes de mon temps. 55 parce que c'est rigolo de mettre 2,5 l'un à côté de l'autre. Et puis si vous me suivez, vous comprendrez pourquoi j'ai dit 55 minutes dans quelques mois ou semaines si je vais plus vite. Mais en tout cas, je vais vous offrir 55 minutes de mon temps pour qu'on échange sur vos problématiques. C'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant.
Moi, je peux vous accompagner sur ce que vous avez et en retour, ce que j'en attends, c'est de mieux comprendre vos problématiques, donc de mieux comprendre les besoins de mes clients, mais aussi des clients de mes clients, parce que je suis amené à vendre de tout type de choses et d'être confronté à tout type d'activités, donc ça m'enrichit toujours. Donc, j'entends cet échange à double sens et pas uniquement en descendant où je vous écoute et vous me dites tout ce que vous avez à me raconter, votre vie, et à la fin je vous dis bon bah tiens, si tu veux, j'ai une offre à te faire. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'alimenter en contenu et en échange, je vous offre de répondre comme on l'a fait ensemble ce soir, mais de manière plus généraliste, de répondre précisément à vos besoins et exclu Christophe. Les participants au concours n'ont pas le droit de jouer, sauf que je fais une exception pour toi si tu le souhaites. Merci. Donc n'hésitez pas, vraiment, si vous êtes là, à prendre contact avec moi, soit en vous inscrivant sur la tartine à yanlopion.com et du coup vous répondez et vous me sollicitez à travers le mail. Vous me dites par contre que voilà, vous étiez là ce soir et je vais vous donner un mot de passe. Allez, le mot de passe, ça va être le train sifflera 3 fois. Voilà. Ah, alors c'est un très bon film de Fred Zinman avec Grace Kelly et Gary Cooper, un film de 1952. Donc je vous invite vraiment à voir ou à revoir. Voilà. Si vous attendez à la gare que le train arrive, vous aurez 55 minutes de temps. Et moi, je vous accorderai ce temps-là aussi, parce que le train arrive pas souvent au milieu du désert. Donc cool. C'est pour rire, mais voilà. Avant dimanche soir, parce que voilà, ça me demande à m'organiser moi dans mon emploi du temps. Et après, je vais pas pouvoir faire ça de manière indéfinie. Le temps, c'est ce qui est le plus précieux. On peut le remplacer par rien d'autre. Donc voilà. Alors attends, je vais le rajouter. Donc mot de passe, mot de passe. Le train sifflera 3 fois. Le train sifflera 3 fois. Voilà. Hop. Donc vous notez ça sur votre tablette. Mot de passe, le train sifflera 3 fois. Pour ceux qui s'intéressent encore une fois au cinéma, c'est un film réalisé par Fred Zinnemann, un film de 1952 avec Grace Kelly et Gary Cooper. Très bon film. Voilà. Et puis moi, je m'en sers aussi pour faire de l'autodérision parfois, où je dis le train sifflera 3 fois. Et oui, parce que en marketing, c'est ce qu'on explique. Il faut répéter 3 fois les choses, donc pour que ça marque. Ouais, alors même tu dis 3, il y en a qui disent 5, il y en a qui disent 7. J'ai l'impression que plus on va et plus on a de sollicitations et plus ce chiffre-là va augmenter. Mais c'est une constante, c'est pas qu'en marketing. Faut savoir que dans l'éducation au goût, pour faire un lien, puisque ça va être le moment de passer à table, j'en profite pour faire la transition. Oui. T'as vu un peu, hein. Quand même j'ai bossé. Dans l'éducation au goût, parce que si on veut limiter le gaspillage alimentaire, activité sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, il faut apprendre aux gens à goûter, et particulièrement aux enfants. Et dans l'éducation au goût, on se rend compte qu'un aliment qu'un enfant n'aime pas, si on lui fait goûter 5, 7, 9 fois, ça va dépendre, il va apprendre à l'aimer. Donc faites la même chose avec votre marketing, effectivement. Donc c'est minimum 3 fois. Minimum 3 fois, comme le train qui fera 3 fois. Bon, bah écoute, merci infiniment, Yann, pour ce moment partagé avec toi. Merci à toi, merci à vous d'avoir pris ce temps-là pour écouter nos bêtises. Oui, aussi, c'est vrai que c'est pas facile d'écouter nos bêtises. Je reconnais, mais j'assume. En tous les cas, je pense que ça a intéressé sur la partie sérieuse. Je pense que ça a intéressé certains d'entre vous, et ça, c'est top vu les messages qu'on a eus. Donc merci beaucoup pour ceux qui étaient là en live. Merci également à ceux qui regarderont cette vidéo en replay. Donc pareil, en replay, faut pas hésiter du tout à intervenir, à poser des questions à Yann ou à moi au choix. Ce sera un plaisir d'y répondre. Ouais. Rappelez-vous ce qu'a dit Yann. Yann, il a dit, il écoute, donc il est prêt à vous écouter. C'est important. C'est important. C'est voilà, avoir les oreilles ouvertes, ça permet de découvrir le monde. Alors ouverte ou bleue, ça dépend de la météo. On sent que c'est l'heure du repas et que l'adrénaline commence à monter. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci encore une fois, Yann. C'était vraiment super sympa. J'ai adoré. Merci à toi de l'invitation.
Et puis on reste en contact évidemment. Et puis restez en contact avec Yann encore une fois. Je vous remets son site web. Voilà, à l'image, yannlopion.com, sur lequel vous pourrez retrouver la tartine. Vous allez pouvoir goûter une belle tartine de confiture. Alors pour les Bretons, demi-sel. Ouais, et alors pour moi c'est important la Bretagne dans ma vie perso, donc familiale. Et, voilà. J'ai une partie de ma famille qui est de là-bas, donc vous mettez du demi-sel ou pas comme vous voulez, mais vous avez le pain, et c'est du pain complet d'un paysan boulanger qui fabrique son pain avec amour, qui connaît ses produits, avec lesquels vous allez discuter. C'est pas la baguette dans le distributeur automatique qui ne fait que vous rendre malade parce que vous n'arrivez pas à la digérer. Non, enfin Christophe, tu peux peut-être en témoigner, mais c'est très digeste quand. Ah ouais, ça, on prend ça avec un café ou un thé au choix, et franchement ça passe très bien. Très bien. Moi j'adore. C'est fait pour ça. C'est top. Bah écoutez, merci à toutes et à tous. Alors que j'oublie pas moi aussi, tiens d'ailleurs, si vous voulez me rejoindre aussi, moi je suis là. Voilà, ça apparaît tout en bas. Si vous voulez retrouver mes infos, on fait une petite animation comme ça. Hop. Et puis voilà. Bah, en tous les cas, merci encore une fois Yann. Donc cette vidéo sera en replay sur ma page Facebook, sur YouTube et sur LinkedIn. Si tout a bien fonctionné ce soir, normalement vous retrouverez ça. Et puis également, je mettrai également ça sur mon podcast que vous pouvez retrouver donc sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez, qui s'appelle les Néo Vidéo Marketeurs. Donc vous retrouverez cet épisode également en version podcast audio. Voilà, vous savez tout. À bientôt. Ouais, bah on dit ça comme ça. Voilà. Et pour terminer, au revoir, on dit à bientôt. On dit à bientôt. On ouvre une porte. Je dis on dit pas au revoir, on dit à bientôt. On ouvre une porte. À bientôt. Si vous le voulez bien. À bientôt. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.